Bien. Tout le monde est là? Bien installé, confortable. Bon, nous allons faire une méditation sur les souffrances du samsara. Eh oui. Il n'y a que ça de vrai. Non, parce que c'est bien quand on médite sur les souffrances du samsara. Quand on sort la méditation pendant à peu près une demi-heure, là, on est bien à bloc, on a bien compris. Mais après, voilà, ça y est, c'est fini. On recommence à manger ou je sais pas quoi, on fait autre chose et ça y est, c'est parti pour encore un tour, on va dire. Et on recrée notre samsara inlassablement. Donc la méditation sur les souffrances du samsara, en fait, c'est vraiment une méditation excellente qu'il faudrait faire tous les jours, jusqu'à ce que ça imprègne vraiment notre continuum mental. Donc pour faire cette méditation, c'est très simple. Il faut prendre l'une des trois catégories des souffrances, soit les trois souffrances, soit les 8, soit les 6. Et les passer en revue chaque fois en s'arrêtant et vraiment en les confrontant à notre expérience personnelle. Si on fait juste à les énumérer comme ça, comme dit Geshe-la, on les connaîtra intellectuellement, mais ça ne nous touchera pas vraiment. Donc pour que ça nous touche, il faut vraiment les vivre de l'intérieur et les amener à notre expérience, ce qu'on perçoit sur nous-mêmes et ce qu'on perçoit bien sûr sur les autres ou sur les événements. Il faut que ça prenne corps quand même, quelque part. Bien, donc prenez votre posture de méditation qui vous convient. Surtout que assurez-vous que le dos soit bien droit. Et prenez quelques profondes inspirations et expirations en ressentant le poids de votre corps sur le coussin. Ensuite, vous portez toute votre attention sur la respiration en vous concentrant sur la sensation de souffle qui entre et qui sort. Vous laissez passer toutes les pensées comme des nuages dans le ciel. Si des distractions apparaissent, vous en prenez conscience, sans vous impliquer, sans porter de jugement. En fait, c'est comme si vous étiez concentré sur deux choses en même temps, c'est-à-dire le souffle et puis ce qui se passe dans votre esprit. Si vous voulez, vous pouvez compter les cycles d'inspiration-expiration si ça vous aide à vous concentrer. Donc ça, c'est la phase préparatoire à la méditation. La deuxième phase, c'est la motivation. Donc, pensez qu'actuellement, nous avons cette précieuse existence humaine avec toutes ses facilités pour pratiquer le dharma. Mais que cette chance ne durera pas toujours.
Même si du fond du cœur, nous voulons ne plus souffrir et nous voulons vraiment aider les autres à ne pas souffrir, c'est malgré tout très difficile de rester motivé, d'avoir toujours cette motivation. Donc nos efforts pour atteindre la libération et pour l'éveil sont très faibles. Donc comment est-ce qu'on pourra espérer arriver à la libération et à l'éveil si nos efforts restent faibles ? Si j'étais constamment conscient des souffrances endurées par moi-même et endurées aussi par les autres, il ne fait aucun doute que je trouverais l'énergie de me libérer. Comme à présent, quand je suis malade, je ne pense à rien d'autre qu'à guérir. Ou quand j'ai mal quelque part, je ne pense à rien d'autre qu'à ne plus souffrir. Donc si je passe du temps à contempler les souffrances du samsara, je ne penserai à rien d'autre qu'à atteindre la libération, pour moi et pour les autres. Ça deviendra comme une obsession. Donc chaque fois que l'on médite sur les souffrances du samsara, en fait, ça nous permet de mener à bien notre pratique du dharma, quelle qu'elle soit. Et ça nous aide en plus à développer la compassion. Donc c'est pourquoi, afin d'accomplir le chemin vers l'éveil, pour mon bien et pour celui des autres, je vais maintenant méditer sur les souffrances du samsara. Donc la première des 6 souffrances, c'est la souffrance de l'incertitude. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Comment est-ce que vous vivez cette incertitude dans votre vie ? Incertitude veut dire insécurité, quelque part. Donc, où est-ce qu'elle réside, votre insécurité ? Dans vos relations, dans les situations qui se présentent, essayez de voir combien au fil des jours ou toute la journée nous essayons d'obtenir le plus de sécurité possible. Que tout ce que nous faisons pratiquement, c'est en vue de nous assurer une certaine sécurité. Financière, amicale, familiale.
relationnelle, affective. Mais malgré cette volonté, qui est comme une espèce de fixation, c'est peine perdue parce qu'on est toujours dans l'insécurité. On est toujours dans l'incertitude, malgré tous nos efforts. Et essayer de ressentir combien cette incertitude, en fait, nous fait souffrir. Que cette incertitude crée un grand inconfort, en fait, à l'intérieur de nous. Et que finalement, on ne peut pas faire confiance aux relations. Et surtout que tous nos efforts pour nous assurer quelque chose sont complètement vains. Maintenant, essayer de trouver la cause, l'origine de cette incertitude, d'où elle vient, qu'est-ce qui la crée, pourquoi elle est là, qu'est-ce qui la recrée sans cesse. C'est vraiment de ressentir que c'est insupportable de vivre sa vie à vouloir acquérir une certitude et à jamais pouvoir l'obtenir. Ressentir combien c'est frustrant. La deuxième souffrance, c'est celle de l'insatisfaction. Le fait de ne jamais être satisfait de ce que l'on a, de toujours vouloir plus, mieux. Essayez de voir le processus par rapport à votre propre vie. Quand vous essayez d'obtenir quelque chose, pensant que ça va vous apporter un certain bonheur, un certain confort, comme le fait d'avoir une maison au lieu d'avoir un appartement. Mais cette maison ne va pas vraiment vous satisfaire, parce que vous allez vouloir y mettre des choses sans arrêt, l'améliorer, l'agrandir. Il n'y aura jamais un moment où vous serez satisfait de ce que vous avez.
Donc c'est comme si notre esprit était constamment agité par ce désir, cet attachement à vouloir toujours plus. Ou à vouloir que les choses autour de nous soient un peu différentes. À vouloir ce qu'on n'a pas, ce qui est ailleurs. En fait, c'est comme si on était obsédé par ce qui n'est pas là. Et qu'on voudrait qu'il soit là. Mais même quand c'est là, c'est quand même pas satisfaisant. Il manque encore quelque chose. Et d'où elle vient cette insatisfaction? Qu'est-ce qui la crée? Quelle est sa cause? Est-ce qu'on n'en a pas assez de vivre comme ça, à toujours vouloir autre chose que ce que l'on a? Troisième type de souffrance, c'est la souffrance de devoir quitter son corps sans cesse. On a un corps humain avec lequel auquel on s'est habitué, même s'il nous fait souffrir de temps en temps. C'est notre corps, c'est notre possession, notre bien le plus intime. Nous en avons pris soin. Nous continuons à en prendre soin. Nous avons appris à connaître ses limites, ses points forts. Mais ce corps, il faudra aussi l'abandonner, l'échanger contre un autre, sans pouvoir choisir lequel. C'est ce qui va nous arriver. C'est ce qui nous est déjà arrivé un nombre incalculable de fois. Parfois c'était à mon avantage, mais d'autres fois non. C'est impossible de choisir. Parfois il pourrait être plus fort, plus beau, doté de facultés mentales supérieures. Et parfois il pourrait être plus laid, faible, maladif, déficient. Essayez de ressentir la souffrance que c'est de devoir abandonner un corps, d'avoir un corps pendant un certain temps, puis d'être obligé de l'abandonner. Juste au moment où on s'est bien adapté à lui, il faut l'abandonner pour en prendre un autre. Et de
ressentir combien c'est épuisant, démoralisant. Tant qu'on ne sera pas libéré du samsara, on devra constamment abandonner un corps, sans cesse. Et on devra, quatrième souffrance, renaître encore et encore dans le samsara. C'est-à-dire à refaire l'expérience de la souffrance de la naissance, de venir au monde. On n'a jamais vu un bébé qui est arrivé au monde en rigolant, mais toujours en pleurant, en criant. Pendant des vies et des vies, on a repris naissance un nombre incalculable de fois, passant dans la matrice, en ayant l'impression d'être écrasé comme entre deux grandes montagnes. L'impression d'étouffer, de rien comprendre de ce qui se passe autour de nous. Et de reprendre un nouveau corps de souffrance, avec des douleurs physiques, des détresses mentales. C'est de ressentir le fait que nous n'avons pas le choix. Tant que nous sommes assujettis aux perturbations mentales, au karma, on doit prendre naissance après naissance dans le samsara. Prendre des naissances de toutes sortes. Comment est-ce qu'on peut supporter ça ? Cinquième souffrance, c'est la souffrance des hauts et des bas. Même si on a une vie assez agréable, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Tout ce qu'on a acquis à grand-peine, on peut le perdre en un instant. Même si on a été la personne la plus riche du monde, on doit partir les mains vides, tout nu, en laissant tout derrière. Quel que soit ce qu'on a acquis, on doit toujours le perdre. Et recommencer. Recommencer à naître, à grandir, à aller à l'école, à apprendre des choses, à être un adolescent, avec tous les problèmes de l'adolescence. Rencontrer des situations agréables, désagréables. Avoir des amis, les perdre. Rencontrer des personnes que l'on n'aime pas.
tous les bonheurs que l'on peut trouver dans le samsara ne nous procurent aucune garantie, aucune stabilité. Pourquoi ? Pensez que tout ce qui nous arrive aussi, ça arrive aussi aux autres. C'est exactement la même chose. Les autres aussi vivent les mêmes situations que nous, d'incertitude, d'insatisfaction, d'être soumis au karma, perturbation mentale, à l'ignorance. Comme dit le sutra du Vinaya, tout rassemblement finit en dispersion, tout ce qui est haut placé finit par tomber, les rencontres finissent en séparation et la vie se termine avec la mort. Et la dernière souffrance, c'est la 6e, celle de la solitude. Que personne ne peut connaître notre souffrance ou notre bonheur comme on les connaît. On est seul, on meurt seul. Personne ne peut nous accompagner dans ce voyage. Quand on est malade, personne ne peut vraiment faire l'expérience de ce qu'on ressent. Quand on est heureux, les autres ne font pas vraiment non plus l'expérience de notre bonheur. Essayer de ressentir, c'est la souffrance de cet isolement dans le samsara. Est-ce qu'il existe un seul instant où l'on ne soit pas sous la domination de la souffrance ? Si on regarde bien. Comment est-ce qu'on peut espérer être heureux alors ? Même une seule seconde. C'est insupportable cet état de choses. Et tous ceux qui m'entourent sont exactement comme moi. Ils subissent les mêmes souffrances. Et pas seulement au cours de cette vie, mais c'est ainsi depuis des vies et des vies, sans commencement, qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose pour mettre fin à ça. Il faut vraiment que ça change. Il faut vraiment que je me libère. Il faut vraiment que je me rappelle de cette vérité de la souffrance et que je ne me laisse pas dominer par l'ignorance en prenant la souffrance pour du bonheur. Qu'à partir de maintenant, je vais utiliser cette prise de conscience de la souffrance pour stimuler
mes pratiques visant à la libération et à l'éveil. Cette vie est la meilleure chance de mettre fin pour toujours à cette souffrance, pour moi-même et pour les autres. Donc je ne vais pas manquer cette occasion. Au contraire, je vais bien utiliser cette vie pour développer bodhicitta, percevoir directement la vacuité et parachever la voie vers l'éveil. Et plus je vais réfléchir à la souffrance, plus je vais aspirer à la libération. Plus je vais méditer sur la souffrance, plus je vais vouloir mettre fin au samsara. Plus ce samsara va me dégoûter complètement. Comment est-ce que j'ai fait pour trouver quelque chose de bon dans ce samsara ? Dans ce conditionnement mental ? Qui me fait prendre la souffrance pour du bonheur. Quelle ignorance! Absolument que je mette fin à cette ignorance et que je me libère, que je me délivre. Pour toujours. Sans plus tarder. Il faut vraiment que je comprenne comment fonctionne mon esprit pour arrêter cet enchaînement dans le samsara. Donc on termine cette méditation par une dédicace, en pensant que grâce à ces mérites d'avoir médité sur la souffrance, sur les souffrances du samsara, on puisse rapidement développer le renoncement. Renoncement à la souffrance, renoncement au samsara, et à s'engager dans des pratiques qui mènent à la libération. Qu'on dédie ces mérites pour que l'on puisse développer bodhicitta, atteindre rapidement l'éveil et libérer pour toujours tous les êtres de la souffrance. Puissais-je ne jamais être séparé des maîtres parfaits qui enseignent les voies authentiques qui mènent à l'éveil, et puissent toutes mes actions du corps, de la parole et de l'esprit toujours être en accord avec l'enseignement du Dharma.
Dans le livret doré, on va prendre les prières de dédicace, page 101. Donc, prière de dédicace, page 101. On va la dire 2 fois. Donc, une fois avec la bodhicitta et une fois avec la vue de la vacuité. Donc, on change juste les derniers mots. Janchu sem churim poche ma ke pa nam ke gyo chi ke pa nyam pa me pa yang gon ne gon do per war shu Tonye tawarim poche ma ke pa nam ke gyo chi ke pa nyam pa me pa yang gone gondo per wa shu. Puisse le joyau suprême de la bodhicitta naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Puisse la précieuse vue de la vacuité naître là où elle n'est pas née, ne pas dégénérer là où elle est déjà née, mais s'accroître de plus en plus. Allez, au boulot. On se retrouve à 2h30 pour questions, révision. Je vous parlerai un peu de du corrigé, de votre travail. Et voilà, on répondra, on verra point par point. Questions précises. Voilà. Bon appétit et à tout à l'heure.